Bonsoir. Il y a 1 an, j'ai posté ma première vidéo, tout nu dans ma chambre d'étudiant, sur les réseaux, en disant que je m'appelais Clément et que j'allais dépasser les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, mensuellement, en moins de 90 jours, et ça en parallèle de mes études à HEC Paris. Me voilà. Donc ça c'est moi. J'ai vraiment fait ça, c'est pas une blague, j'ai vraiment posté cette vidéo. Alors juste là j'étais un peu plus gros, j'avais 10 kilos de plus, j'ai un peu maigri depuis. Et l'idée c'était donc de dépasser les 10 000 € par mois en moins de 90 jours en fondant une société dans l'intelligence artificielle. Alors avant de vous dire si j'ai réussi ce défi ou pas, il faut quand même que je vous explique comment j'en suis arrivé là, à moitié à poil dans ma chambre, à faire cette vidéo. Et pour ça, il faut remonter un peu. À la base, j'avais un rêve, je voulais devenir tennisman professionnel. Je voulais faire partie des 100 premiers mondiaux. Alors je suis repéré très tôt, à l'âge de 5 ans, par la Ligue de Provence de tennis. Et je me retrouve sans trop comprendre ce qui m'arrive dans un monde un peu particulier. Puisque la Ligue me prend sous son aile, je commence à m'entraîner 20 heures par semaine. Je pars tous les 2 mois dans toute la France, avec ma petite valise, avec mes petites raquettes et avec mes coachs, pour faire des tournois. Et je vous l'accorde, c'est un rythme de vie un peu particulier pour un gosse de 6 ans, mais moi j'adore ça. Vraiment, je m'épanouis, je suis à fond, et les résultats sont là parce que je fais partie des 10 meilleurs Français de ma catégorie pendant 10 ans. Pendant 10 ans donc, parce que cette belle histoire, qui a l'air d'être une belle histoire, va s'arrêter un peu brutalement. J'ai 15 ans, je reviens de Roland-Garros avec mon père, en voiture. Et mon père s'endort au volant sur une voie rapide. Moi, je suis sur la banquette arrière, je suis allongé, évidemment, je ne suis pas attaché. Et donc, je suis victime d'un important accident de voiture. Et là, j'ai des séquelles au dos, aux hanches, aux genoux. Et donc, on me fait vite comprendre que je ne vais pas pouvoir continuer à faire 20 heures de tennis par semaine avec ce niveau d'intensité. Et donc, c'est la raison principale qui fait que, parmi d'autres raisons, notamment une autre raison un peu plus drôle, c'est que mes entraîneurs sont un peu déçus que j'ai pas eu la puberté espérée. Comme vous pouvez le constater, je suis pas très grand. Et donc pour ces 2 raisons principalement, je me rends compte que mon rêve devient complètement impossible à atteindre, que j'y arriverai jamais. Et donc je prends la décision radicale d'arrêter complètement le tennis du jour au lendemain. Alors c'est une décision qui est pas facile à prendre sur le moment. Et donc je fais une dépression pendant environ 6 mois. Parce que le tennis, voilà, c'est toute ma vie, c'était mon identité. S'oublier pour mieux se trouver, moi je m'étais déjà trouvé en fait, à 5 ans. Et donc voilà, je suis un peu paumé, je sais pas trop quoi faire, je sais plus qui je suis. Et donc tout naturellement, je me cherche, je commence à me chercher et j'essaye de trouver une nouvelle identité. Alors ma première intuition c'est le sport, puisque à ce moment-là je me vois pas faire autre chose que du sport. J'ai fait ça toute ma vie. Alors je commence à chercher un sport pour lequel mes séquelles physiques n'ont pas trop d'impact. Et donc là, je commence le golf. Voilà. Un peu plus tranquille physiquement, donc ça me correspondait plutôt bien. Et là, je vais être pro en golf. Donc j'ai 15 ans, toujours. Et je commence à m'entraîner comme un malade pendant 1 an et demi. Je monte au niveau national. Mais bon, j'ai quand même commencé à 15 ans, donc je me suis un petit peu surestimé. Et donc globalement, je foire le projet. Et finalement, j'arrête le golf. Après ça, je me mets aux jeux vidéo. Et j'essaye de me qualifier au championnat du monde de Fortnite avec ma team. Et là encore, on foire à quelques centaines de places près. Après ça, je me rappelle que j'aime beaucoup lire et écrire. Et là, je me dis, je vais écrire un livre. Très mauvaise idée. Je vais écrire un livre que je vais auto-publier sur Amazon pour faire un max d'oseille. Et là, malheureusement, je crois que je fais 6 ou 7 ventes à 6,50 €. Donc c'est pas trop le succès espéré. Mais je suis dans le déni. Et je suis convaincu que j'ai du talent. Donc, j'écris un 2e livre. Et cette fois-ci, j'écris un livre romantique. Ok, j'avoue, j'écris un livre érotique. Et là, je me dis que ça va beaucoup mieux se vendre. C'est sûr, la demande est là. Mais malheureusement, je fais pas beaucoup plus de ventes. Et c'est toujours pas le succès tant espéré. Mais j'ai au moins appris 2 choses. 1, que je serai probablement jamais un grand écrivain. Et 2, que manifestement je comprends rien aux femmes parce que c'était mon avatar client.
Bon, là, mes parents viennent me voir, et après toutes ces désillusions, ils me disent qu'il faut que j'arrête mes conneries et que j'aille faire des études. Je les comprends un peu, ils avaient lu mon 2e livre. Donc là, on me dit qu'il faut que j'aille en classe préparatoire aux grandes écoles, que ça va me plaire, que ça va être cool. Alors, j'y vais, un peu la fleur au fusil, je suis pris dans un grand lycée parisien, et là, je me prends une claque monumentale. Parce que je pensais naïvement que les cours, ça allait être tranquille, parce que j'avais jamais eu de problème avec les cours dans ma campagne natale. Mais là, c'est pas du tout le cas. Premier concours blanc, je suis dans les 5 derniers de ma classe. Et je comprends que j'ai absolument pas le niveau. Mais bon, là, normalement, vous commencez un peu à me connaître. Et du coup, ça me permet d'avoir un nouvel objectif, qui est donc d'intégrer la meilleure école possible après les concours. Et donc là, je m'enferme, je bosse 13 heures par jour, pendant 12 ans, pour avoir la meilleure école possible. Et cette fois, j'y arrive. Pour la première fois, du coup. Voilà. J'arrive, et j'arrive à intégrer la meilleure école de commerce que je peux avoir, sur le papier en tout cas, HEC. Et là, j'arrive à HEC. Alors, on est nombreux à vouloir décompresser après la prépa. Alors, je décompresse pendant quelques mois. Désolé, j'ai pas de photo, mais je peux pas. Je décompresse un peu, mais très vite, je commence un peu à me lasser d'être devenu alcoolique et de sortir 3 fois par semaine. Et pire que ça, en fait, je commence à m'ennuyer. Parce que si vous avez suivi, donc j'ai plus d'objectifs, je sais plus quoi faire de mes journées, donc je m'ennuie terriblement. Et à ce moment-là, je suis aux États-Unis, en échange, et ChatGPT 4 vient de sortir. Alors je le teste et je me renseigne de façon générale sur l'IA. Et là, je suis absolument convaincu que l'IA générative va complètement transformer la société. Et donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je me dis que à la rentrée prochaine, en septembre, je vais fonder une société qui exploite ces nouvelles technologies. Donc je me dis ça pendant que je suis aux États-Unis. Et tout ça pour dire donc que c'est ça qui nous amène à ce drôle de personnage, tout nu dans sa chambre, qui fait sa première vidéo. Et là, pour que vous compreniez bien le lien, en fait, cette première vidéo, c'est ce qui m'a forcé à passer à l'action, à vraiment lancer ma société pour de vrai, à vraiment le faire, parce que j'ai dit à tout le monde que j'allais le faire et qu'en plus ça allait marcher. Donc je m'étais exposé à l'humiliation publique, j'étais obligé d'assumer ce que j'ai raconté, et c'est ce qui en fait a tout déclenché. Donc cette vidéo, elle est super importante pour moi parce que c'est un vrai tournant dans tout ce qui s'est passé par la suite. Et à ce moment-là, ce Clément-là, il est à milieu d'imaginer tout ce qui va se passer dans l'année qui va suivre. Et il est à milieu donc d'imaginer tout ça. Et pire que ça, donc là, je vous rassure, je vais pas me jeter des fleurs, je vais carrément me jeter le bouquet entier. Mais promis, ça va durer 40 secondes grand maximum. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai 21 ans, et donc je cofonde Zenitia avec un centralien, et en un peu plus d'1 an, en parallèle donc de mon Master 1 à HEC, on arrive à générer un peu plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires. On accompagne plus de 30 clients dans des secteurs variés. J'organise aussi 4 événements entrepreneuriaux qui rassemblent plus de 80 personnes à chaque fois. Je crée une vraie communauté sur les réseaux. Je suis même invité à des conférences, ce qui est très drôle puisque j'étais en amphi en cours aussi. Et j'ai même fait un autre TEDx. Au bout de 6 mois et au vu de nos résultats, HEC m'accorde une dérogation pour que je me concentre exclusivement sur le développement de ma boîte pendant 18 mois. Et donc bien sûr, en parallèle de tout ça, je deviens complètement indépendant financièrement, donc je ne dépends plus de tous mes parents. Et au-delà de ça et au-delà de l'argent, j'apprends surtout un nombre incalculable de connaissances, de compétences, je développe mon réseau sur tout ce qui est donc le business et l'entrepreneuriat en général. Et le pire dans tout ça, c'est que si j'avais pas posté cette première vidéo, bah rien de tout ça serait probablement arrivé. Absolument rien. Et j'étais vraiment à ça, de jamais la poster cette première vidéo. J'ai mis des heures à appuyer sur publier. J'étais à un rien. Parce que ce Clément-là, il y a une chose qui lui faisait terriblement peur, et peut-être que ça vous fait peur aussi d'ailleurs, c'était le regard des autres. Et j'avais bien raison d'avoir peur du regard des autres. Parce que je m'en suis pris plein la gueule au début, et pour ça, je vous ai préparé un petit échantillon. Alors on commence par la classique. Voilà, j'ai cru que ça marchait pas, ça aurait été un peu terrible. Je vais commencer par la classique, donc le tu vas jamais y arriver.
Alors après, il y a la même en un peu plus affectif. Bref, t'es pas fait pour ça, mon grand. C'est plus sympa quand même. Ensuite, il y en a qui ont beaucoup d'amour à partager. Hate from Bordeaux. Mais attention, pas de discrimination. Hate from 94 aussi. Il y en a qui sont plus expéditifs, ils ont pas trop le temps. TG. Ou mange merde. Il y en a qui sont un peu surpris. Qu'est-ce que c'est que cet immense con? C'est quoi cette merde? Et puis il y en a même qui sont philosophes. Être une merde, ça a une valeur? Bon, si je vous montre ça, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas tant peur du regard des autres, en fait. En réalité, ce dont on a vraiment peur, c'est de ça. C'est de leur critique. C'est de leur condescendance. C'est de leur mépris. Parce que ça touche profondément notre ego. Et donc la solution que j'ai trouvée pour surmonter cette peur, ça a été précisément de m'oublier. D'oublier une partie de moi, en l'occurrence mon ego, de le mettre de côté. Parce que quand on réfléchit un peu, quand on y pense, quand on accorde de l'importance au regard des autres, on accorde énormément d'importance aussi à notre propre personne. Et peut-être qu'on se prend un peu trop au sérieux. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens n'en ont absolument rien à foutre de nous, et que même les haters que je viens de vous montrer, le soir même, ils m'ont déjà oublié, parce qu'on n'est que les personnages secondaires de la vie des autres. Donc, quand on a peur du regard des autres, en fait, on suppose que les autres nous accordent de l'importance, alors que pas du tout. Alors, la solution que j'ai trouvée, ça a été d'oublier cette partie de moi-même pour trouver une nouvelle version de moi-même, une nouvelle identité, qui se prend beaucoup moins au sérieux, et donc, qui devient presque insensible au regard des autres. Et donc ça, c'est cette nouvelle version de moi-même, et qui devient surtout insensible aux critiques, au jugement et à tout ce que je viens de vous montrer. Tout en gardant à l'esprit que quoi qu'on fasse, dans tous les cas, on sera critiqué. Je crois qu'Inoxtag l'a bien prouvé. Et en gardant aussi à l'esprit que quand on s'expose au regard des autres, on peut aussi de temps en temps inspirer quelques personnes, ici et là. Et pour ça, j'ai un exemple d'une maman, justement, qui m'a dit que j'avais inspiré sa fille après une conférence. Et en fait, des retours comme ça, j'en ai plein. Et c'est trop cool. Et même aujourd'hui, il y en a certains qui sont venus me voir ce soir via les réseaux. Et c'est trop bien. Et ça compense largement tous les commentaires de haters que j'ai pu vous montrer juste avant. Je reviens sur moi. Donc, en oubliant une partie de mon ego, la question qu'on peut se poser quand même, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé? Et surtout, est-ce que je me suis mieux trouvé? Parce qu'on est quand même là pour répondre à cette question ce soir. Est-ce que j'ai pu mieux me trouver en mettant de côté mon ego? Alors la première réponse, elle va peut-être un peu vous surprendre, mais la première chose que j'ai trouvée, c'est mes vrais amis. Pourquoi? Parce que quand je me suis lancé, beaucoup de mes potes sont devenus plus distants, comme par magie, parce que c'est pas très commun de faire ça à HEC, je vous assure, et que les gens suivent plutôt la voie tracée par l'école du conseil en strat et de la finance. Donc j'ai beaucoup de potes qui m'ont lâché, mais j'ai aussi des potes qui m'ont soutenu. Et donc j'ai fait un tri incroyable dans mes relations. Et j'ai trouvé finalement mes vrais potes qui me soutiennent, quoi que je fasse, même quand je me mets tout nu sur Instagram. Donc ça, c'est la première chose que j'ai trouvée, c'est mes vrais amis. Et la deuxième chose que j'ai trouvée, évidemment, c'est que j'ai trouvé tout simplement une voie qui m'épanouissait un peu plus, dans laquelle, pendant 1 an, je me suis vraiment senti vivre. Alors, s'oublier pour mieux se trouver, je pense que vous avez compris maintenant, j'ai commencé assez jeune. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié une identité pour en trouver une nouvelle. Tennisman d'abord, golfeur, gamer, écrivain raté, entrepreneur aujourd'hui. Et à chaque fois, cette nouvelle identité me correspondait un peu plus. Mais il y a quand même une énorme limite avec ce que je suis en train de vous dire. Un gros problème même. C'est que très souvent, on croit s'être retrouvé, alors que pas du tout. Parce qu'on peut très bien se satisfaire d'une situation, par habitude, par confort, ou par ego justement. Donc on croit s'être retrouvé. Quand j'étais tennisman, j'étais absolument convaincu que j'allais le rester toute ma vie.
Quand j'étais golfeur, pareil. Quand j'étais gamer, aussi. Et là, je suis entrepreneur. Mais peut-être que dans 3 ans, ça va me saouler et que je vais faire autre chose. Donc en fait, je pense qu'il y a un petit peu de tragique dans cette histoire de mieux se trouver. Parce que toute notre vie, on se court après en essayant de s'attraper sans jamais vraiment y arriver. Mais bon, même si c'est le cas, même si c'est un peu tragique, je pense que c'est pas très grave. Parce que j'ai quand même l'impression qu'à chaque tentative, qu'à chaque passage à l'action, j'en apprends un peu plus sur moi et sur ce qui me correspond. Un tout petit peu plus à chaque fois, mais quand même un peu plus. Si je vous dis que vous êtes à 5 rencontres de rencontrer la femme ou l'homme de votre vie, bon, bah, ce que vous allez probablement faire, c'est tout faire pour provoquer rapidement les 4 premières et rencontrer la 5e personne. Vous allez peut-être sortir tous les soirs s'il le faut. Et si maintenant je vous dis que vous êtes à 3 tentatives de trouver qui vous êtes, vous allez attendre vos 40 ans pour tester les 2 premières? Probablement pas. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais je vais quand même essayer de donner un conseil du haut de mon grand âge. Si je devais en donner un en tout cas, je dirais pour celles et ceux qui sont un peu perdus, qui savent pas trop quoi faire, qui savent pas trop qui ils sont. Je me suis donc retrouvé dans cette situation à plusieurs reprises. Bah, vous pouvez essayer de vous rabattre sur 2 forces, le mouvement et le culot. Alors le mouvement, c'est l'idée d'être constamment dans l'action, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de faire semblant, de prendre une intuition, qu'importe laquelle, on en a un peu rien à foutre, mais par contre, d'y aller jusqu'au bout, de vraiment faire les choses et de l'exploiter à fond. Ça, c'est le mouvement. Et comme a dit Damso dans Baltringue, il n'y a que 2 types de personnes. Ceux qui disent qu'ils auraient pu le faire et ceux qui sont juste en train de faire les choses. Le mouvement, donc. Et la deuxième force, c'est le culot. Alors là, c'est juste le courage d'oser. C'est de surmonter cet enfer qui est les autres. C'est aussi d'arrêter de se prendre trop au sérieux. Et en fait, c'est juste de tenter des trucs. Car collectivement ici, et là je m'adresse plus particulièrement aux jeunes dans la salle ce soir, pardonnez-moi les vieux, collectivement, je pense que l'idée c'est pas de se trouver à 40 ans après notre 2e burn-out. Le projet c'est quand même d'essayer de se trouver le plus vite possible. Parce que notre temps est limité tout simplement. Alors personnellement, à 22 ans, je sais pas si je me suis complètement trouvé, probablement pas même, mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai probablement gagné une bonne dizaine d'années dans cette quête, et que maintenant c'est à vous, et qu'il vous reste plus qu'une seule chose à faire. Postez votre première vidéo tout nu sur Instagram. Je vous assure que ça va changer votre vie pour toujours.